d'une expression. Alors aujourd'hui, on va continuer le travail dans le but d'aider les élèves qui vont se présenter au BFM à la fin de l'année. Dans cette vidéo, nous allons parler du repérage dans le plan. Donc, on a pour objectif de déterminer les coordonnées d'un vecteur, de placer des points dans un repère, de montrer que des vecteurs sont orthogonaux, de montrer que des vecteurs sont collinaires. Et éventuellement, si le temps nous le permet, nous allons établir les équations d'une droite, à savoir l'équation d'une droite parallèle à une autre droite donnée, ou bien l'équation d'une droite perpendiculaire à l'autre droite donnée. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo en plaçant ces points. Supposons qu'on a le point M de coordonnées moins 2, 1, le point N de coordonnées 4, 3 et le point P de coordonnées moins 1, moins 2. Dans un premier temps, on va placer les points dans ce repère. J'ai déjà tracé un repère au tableau. Je vais tracer à main levée. Le but c'est de comprendre comment placer les points, évidemment. Maintenant, on a le point M de coordonnées moins 2, moins 1. Quand on dit M de coordonnées moins 2, moins 1, ça c'est une écriture verticale. On pourrait avoir aussi une écriture horizontale. On peut mettre M de coordonnées moins 2, 1. C'est la même chose. À chaque fois que vous avez ces deux représentations, toujours le premier point, ou bien si l'écriture est verticale, le point qui est en haut, on le place sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Le point qui est en bas, on le place sur l'axe des zones ou bien l'axe vertical. C'est la même chose ici. Moins 2 sur l'axe horizontal, 1 sur l'axe vertical. On a M moins 2, 1. On va repérer moins 1 sur l'axe horizontal, moins 2. Donc j'ai moins 2 ici, je le marque. Et j'ai 1 sur l'axe vertical. Les deux points vont se poser. Donc j'ai le point M ici. Ensuite, on a le point M de coordonnées 4, 3. 4 sur l'axe des abscisses, 3 sur l'axe des ordonnées. Donc, on aura le point N ici. Et le point P de coordonnées moins 1, moins 2. Moins 1 sur l'axe des abscisses, moins 2 sur l'axe des ordonnées. Là, on place le point P. Donc, à chaque fois, il faut bien regarder. On dit M de coordonnées moins 2, moins 1. On prend moins 2 sur l'axe des abscisses, moins 2 est là. Ensuite, 1 sur l'axe des ordonnées, 1 est là. On place le point M. Ensuite, on fait la même chose pour N et la même chose pour P. Ça, c'est une question qui peut venir, c'est-à-dire placer les points dans un repère. Ensuite, on peut vous demander, par exemple, de calculer les coordonnées. Par exemple, calculons les coordonnées des vecteurs MN, MP et NP. Je vais commencer par calculer les coordonnées du vecteur MN. Maintenant, pour calculer les coordonnées du vecteur MN, on fait x de n moins x de m, y de n moins y de m. Donc, dernier point, moins premier point, en abscisse et en ordre. Donc, on aura Mn de coordonnées x de n. X de n c'est 4. Moins x de m, moins 2, ça donne plus 2. Y de n c'est 3. Moins y de m, 1. Donc, on aura Mn de coordonnées 6, 2. Ça, c'est les coordonnées du vecteur Mn. Ce qu'on a fait pour Mn, on peut faire la même chose pour MP. Donc, MP aussi aura pour coordonnées toujours x de P moins x de M, y de P moins y de M. Donc, abscisse du dernier point, du premier point, coordonnées du dernier point, coordonnées du premier point. Donc, on aura MP de coordonnées x de P c'est moins 1, moins x de M moins 2, ça donne plus 2. Y de P c'est moins 2, moins 1 c'est y de M. Donc on aura MP de coordonnées moins 1 plus 2 ça donne 1, moins 2, moins 1 ça donne moins 3. Ça c'est les coordonnées du vecteur MP. Donc pour terminer, on va calculer les coordonnées du vecteur NP. Donc NP, c'est le même travail, x de P moins x de N, y de P moins y de N. Donc NP aura pour coordonnées x de P c'est moins 1, moins x de N, moins 4, y de P c'est moins 2, moins
y de n moins 3. Donc on aura NP de coordonnées moins 1, moins 4, ça donne moins 5, moins 2, moins 3, ça donne moins 5. Donc on aura NP de coordonnées moins 4, moins 5, moins 5. Ça, c'est une question qui peut venir. On va vous demander de calculer les coordonnées du vecteur, par exemple, n. Toujours, il faut comprendre que toujours on prend l'axe du dernier point, l'axe du premier point, ordonnée du dernier point, ordonnée du premier point. Ce faisant, on aura les coordonnées du vecteur mn. Ça, c'est une question qui va être posée. Ensuite, comme autre question, on va vous demander de calculer les distances. On vous demande de calculer les distances mn comme question, mp et np. Maintenant, la distance mn n'est rien d'autre que la racine carrée de x de n moins x de m, le tout au carré, plus y de n moins y de m, le tout au carré. Donc, ça c'est la formule de calcul. Maintenant, on fait que remplacer. On aura alors mn de coordonnées x de n. On l'a déjà ici. Donc, c'est 4 moins yx de m moins 2, ça donne plus 2. Avec la racine carrée aussi. Le tout au carré. Plus y de n. Y de n c'est 3 moins y de m 1, le tout au carré. Donc, on aura mn. Donc 4 plus 2, ça donne 6, le tout au carré, plus 3 moins 1, 2 au carré. Donc on aura mn égale à racine carrée de 6 au carré, ça donne 36. 4 au carré, ça donne 4. Maintenant 36 plus 4 égale 40. Racine de 40 égale à racine de 4 fois 10 égale à 2 racine carrée de 10. Donc on aura mn égale à 2 racine carrée de 10 cm. Ça c'est la distance mn. Une fois la distance mn calculée, on va calculer aussi la distance mp. On fait le même travail. On aura mp sera aussi égal à la racine carrée de x de p moins x de m, le tout au carré, plus y de p moins y de m, le tout au carré. Donc on aura mp égale à la racine carrée. Là on peut aller vider parce que en réalité x de p moins x de m, ça est là. Y de p moins y de m, ça est là. Donc on peut remplacer directement par leur valeur. X de p moins x de m, c'est 1. Donc on aura 1 au carré plus y de p moins y de m, c'est moins 3. Plus moins 3 le tout au carré. Donc on aura mp sera égal à la racine de 1 au carré, c'est 1. Plus 3 au carré, c'est 9. Égal à la racine de 10. Donc mp égale à la racine de 10 cm. Ce qu'on a fait pour mp, on va faire la même chose pour la dernière distance np. N'est-ce pas? C'est la même formule, racine carrée de x de p moins x de n, tout au carré, plus y de p moins y de n, le tout au carré. On calcule, on a déjà les valeurs. np égale à np, ça est là. J'aurai moins 5 au carré plus moins 5 au carré, n'est-ce pas? Donc j'aurai np sera égal à moins 5 au carré, ça donne 25, plus moins 5 au carré, ça donne 25. La racine de 25 plus racine de 25 égale à la racine de 50. Racine de 50 est égale à la racine de 25 fois 2 qui est égal à 5, 2, 5, racine carrée de 2. Donc NP égale à 5, racine carrée de 2. Maintenant, comme question, on peut aussi vous demander de donner la nature du triangle MNP. Comme question, on vous demande de donner la nature du triangle
dans le cadre d'un exercice de repérage. Pour donner la mesure de ce triangle, il faut regarder dans le premier temps, on compare les distances. On a la distance MN qui est 2 racines de 10, MP racine de 10, n'est-ce pas? Et la distance MN c'est 2 racines de 10, MN 2 racines de 10, MP c'est racine de 10, NP c'est 5 racines de 2. Quand on regarde dans le premier temps, on n'a pas les mêmes distances, donc on peut supposer qu'on a un triangle quelconque. Mais avant cela, il faut vérifier s'il y a possibilité d'avoir un triangle rectangle en faisant quoi? En utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Maintenant, pour vous dire la réciproque, donc on calcule chaque distance au carré. Si on compare et qu'on trouve que la somme des deux plus petites distances au carré égale la troisième distance au carré, on dira qu'on a un triangle qui est rectangle. Donc on va vérifier cela. Donc on calcule chaque distance au carré. N au carré égale à 2 racine de 10 au carré égale à 2 au carré égale 4. Racine de 10 au carré égale 10. 4 fois 10 égale 40. N'est-ce pas? Ensuite, on calcule MP au carré. MP au carré égale à racine de 10 au carré. Racine de 10 au carré égale à 10. Puis on termine par calculer NP au carré. NP au carré égale à 5 racine carrée de 2 de tout au carré. 5 racine carrée de 2 de tout au carré. 5 au carré égale 25. Racine de 2 au carré égale 2. 25 fois 2 égale 50. Maintenant on compare. On a MN au carré plus MP au carré égale à 40 plus 10. Mais 40 plus 10 égale 50. Donc on peut dire que MN au carré plus MP au carré égale à NP au carré. Alors on dira que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle MNP est rectangle en M. C'est un triangle qui est rectangle en M. On peut tracer ça. M, N, P est un triangle qui est rectangle en M. Mais non, comme autre question aussi, on peut vous demander aussi de montrer que les vecteurs comme question aussi, on peut vous demander de montrer que les vecteurs, par exemple, on vous demande de montrer que les vecteurs M, N et MP sont orthogonaux. On peut vous demander de montrer que les vecteurs M, N et MP sont orthogonaux. Mais non, comment montrer que les vecteurs sont orthogonaux? C'est simple. Pour rappel, si on avait un vecteur U de coordonnées x, y, et un vecteur V de coordonnées x plus y plus, on dira que U orthogonal à P si et seulement si x plus y prime égale à 0. Ça, c'est la relation de l'orthogonalité. Si x prime plus y prime égale à 0. Maintenant, dans ce cas, on aura x de Mn multiplié par x de Mp plus y de Mn multiplié par y de Mp égale à 0. Dans ce cas, on dira que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, je vais dire Mn orthogonal à MP si et seulement si x de Mn multiplié par x de Mp plus y de Mn multiplié par y de Mp égale à 0. Donc on remplace x de Mn on l'avait déjà calculé, c'est 2 fois x de Mp c'est 1. On l'avait déjà calculé. On avait Mn de coordonnées 6 de Mp de coordonnées 1 moins 3. Maintenant plus
y de mn c'est 2 fois y de mb c'est moins 3. Est-ce que c'est égal à 0? On calcule ça. Donc mn, x de mn c'est 6 du moins. 6 fois 1. Donc on aura ici 6 fois 1, 6, moins 2 fois moins 3, ça donne moins 6, c'est égal à 0. Donc on a 0 égal à 0. Donc on dira que les vecteurs mn et mp sont orthogonaux. Maintenant, c'est la relation d'autre. Ce qui est important, c'est de connaître ces relations. Si on vous dit que le vecteur U de coordonnées x, y et le vecteur V de coordonnées x', y' sont orthogonaux, il faut faire la somme des produits des axes plus produit des ordonnées. Si on calcule, on a 0, cela signifie que les vecteurs sont orthogonaux. Non. Maintenant, si dans cet exercice, on n'avait pas calculé les coordonnées du vecteur mn, d'abord il faut calculer mn d'une part, calculer mn d'autre part, puis d'appliquer la relation d'orthogonalité. Et si on trouve 0, on dira que les vecteurs sont orthogonaux. Si on trouve autre chose que 0, on dira que les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Maintenant, pour cette vidéo, nous allons nous limiter ici pour ne pas tirer la vidéo en longueur. Donc, le reste, on le fera dans la prochaine vidéo. Donc, nous vous remercions. À la prochaine fois.